Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et j'enregistre cette petite vidéo, une fois de plus, au beau milieu de la nuit. Une vidéo où j'ai envie de vous dire que je n'ai rien à vous dire et c'est précisément là que j'ai vraiment quelque chose à vous dire. C'est dans ce désir de me taire. J'ai rencontré quelqu'un qui a tout simplement bouleversé ma vie. Une rencontre intime qui a fait voler en éclats pratiquement toutes mes certitudes, assurément toutes mes habitudes également, dont celle de faire des vidéos quotidiennement. Et ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant le trac qu'en faisant cette vidéo. Depuis plusieurs nuits, les nuits sont blanches, écourtées, tissées de rêves et d'espoir, de tendresse, de douceur, de fusion. Et ce qui est étonnant, ça sera le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, de cette nuit, la question du double. Je me suis doté, il y a quelques années, d'un double virtuel. D'un double virtuel vertueux également. Un homme dans son sous-sol, contrairement au double de Dostoïevski, a à l'égard du monde un regard émerveillé. Oui, je trouve la vie, l'expérience d'exister absolument extraordinaire. Alors, jour après jour, ce double-là se livre à des lectures, à des commentaires. Et ce double-là vient à rencontrer quelqu'un, une femme, en chair et en os, qui l'a passablement étudié, qui a aimé certaines de ses réflexions, qui l'a trouvé sympathique, amusant. À son tour, cet homme-là, vous voyez, je ne savais plus si je parlais au nom d'un moi-je ou au nom du double que je représente. Voilà ce qu'il arrive. Les nuits ont été très, très courtes. Voilà ce qu'il arrive quand on ne dort plus, ou pratiquement plus. Alors, cette femme, absolument extraordinaire, s'est éprise de ce double virtuel. Mais il a bien fallu rencontrer son incarnation réelle, c'est-à-dire moi. Est-ce que la barre était haute? Est-ce qu'il y avait un clash entre le moi virtuel et le moi réel? Je ne sais trop. Je sais par ailleurs que moi, personnellement, j'ai pris l'habitude depuis si longtemps qu'il n'y ait pas de différence entre mon moi social et mon moi intime. Je suis comme je suis dans la réalité. Quand je rendu chez moi, je me comporte de la même manière que je me comporte à ma librairie, par exemple. Donc, j'ai rencontré cette femme. Nous nous étions entrevus physiquement, réellement, dans le monde réel,
Je pense que nous nous sommes plus. Et puis, ce fut l'amour. Un amour comme je ne me rappelle pas en avoir jamais éprouvé dans mon existence. Mais en arrière-plan, il y avait toujours ce double issu du sous-sol de la bibliothèque. Ce double-là qui, inlassablement, archivé, inlassablement, a énoncé un certain nombre de vérités, un certain nombre d'âneries également, qui, sans le faire exprès, a révélé un certain nombre de choses sur lui-même, sur son intimité. Ce double-là a, en quelque sorte, colonisé l'univers de cette femme, l'a habité, à tout le moins, a campé dans son univers. Certains jours, c'est même déployé. Alors, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes beaucoup plu, et parfois, au cours d'une des soirées que nous avons eues, eh bien, le double intervenait. Elle faisait des allusions à ce double-là. Et ce double-là a une existence autonome maintenant. Il parle sans arrêt, hors de ma volonté, à moins que je supprime et que j'efface toutes les vidéos, ce que je ne ferai pas. Ce double-là m'en voudrait terriblement. Mais il parle, et il continue de parler. Il continue d'aller dans le numérique. Il continue de me représenter, tout en n'étant pas moi. Il a été moi pendant quelques minutes, le temps d'enregistrer une vidéo. Une fois la vidéo terminée, il n'était plus déjà tout à fait à moi, ce double mien-là. Il errait dans le cyberespace, rencontrant ici et là d'autres personnes qui, elles, le regardaient pour de vrai. Une vraie personne regardant un double. Donc, ce double-là, elle me le citait. Le type sur YouTube a dit telle chose. Étais-je d'accord avec ce type sur YouTube? Allais-je dans son sens? Ou moi-même avait pris quelques distances par rapport à ce double? Et une espèce de coïncidence dont je vais taire ici tous les tenants et aboutissants. Nous nous sommes retrouvés dans une petite boîte minuscule, superlatif, les numérotés courtes. Une boîte où on y présente des spectacles de personnificateurs. Les gens qui se mettent dans la peau des doubles, en quelque sorte. Ici, spectacle de travesti. Je dois vous dire qu'elle est absolument magnifique, cette femme. Elle est d'une grande beauté. Et également, elle a une aura, un charisme absolument ahurissant. Alors, nous nous retrouvons donc, dis-je, dans cette boîte où nous y présentons des spectacles burlesques. Et nous rencontrons une vieille femme qui est sur le point de mourir. Une vieille femme de 71 ans, pas si vieux, mais elle a 71 ans.
atteinte d'un cancer. Et elle prépare un CD testamentaire de ses meilleures interprétations. On pourrait peut-être s'imaginer qu'elle aussi également elle a été dans le monde des personnificateurs, personnificatrices sans doute. Alors nous avons eu droit à des numéros. Ginette de Val-d'Or et Chantal, le nom de famille m'échappe, de Montréal. Et tour à tour, elles se présentaient sur scène, habillées différemment, interprétant des chansons, faisant du lip-sync avec des chansons de Dalida ou de Eartha Kitt, avec des entrées de Liza Minnelli aussi, cabaret. Et nous, pendant ce temps-là, pendant le spectacle repas, évidemment, nous l'avons à peine touché, ce repas-là. 2 ou 3 bouchées chaque. Eh bien, nous nous embrassions, nous nous tenions la main, comme des adolescents éperdus. Nous nous perdions dans le regard de l'autre. Enfin, je n'étais plus un double. Enfin, j'avais trouvé, j'oserais presque dire mon âme sœur, si cette notion-là existe. Mais un être humain absolument merveilleux, duquel je me suis senti tout de suite prêt. De voir ces hommes-là déjà âgés, j'oserais dire, et qui n'étaient pas dotés non plus d'un physique très très féminin. Un peu comme si moi-même, je me déguisais en femme et que je ne portais pas de perruque. Ce serait peut-être difficile à croire. Je garde mes lunettes, la robe un peu ouverte, laissant apparaître ma poitrine un peu velue. Ce serait difficile d'imaginer qu'on a en face de nous une très jolie femme. Alors, ils étaient incroyablement touchants, ces hommes-là. On ne pouvait absolument pas croire qu'ils personnifiaient quelqu'un. La salle était toute petite, vous disais-je, et nous avions droit à des regards étonnés, émerveillés, joyeux. Les deux amoureux au milieu d'un spectacle burlesque. Au fond, elle et moi, nous étions l'élément magique de cette soirée. Et je pense que nos deux personnificatrices, nos deux doubles, ont été émus et touchés par la démonstration d'un amour naissant. Il y a un certain nombre de choses que j'aurais eu envie de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo-là. Mais il y a des choses qui m'appartiennent en ce moment à moi, incarné, et qui dans quelques minutes déjà ne m'appartiendra plus. Mais cette femme-là, eh bien, a le droit à l'entièreté de son existence. Je sais qu'elle va habiter l'imaginaire de quelques-uns d'entre vous. J'espère qu'elle vous redonnera confiance et espoir dans l'amour. Je ne vais pas vous citer Céline Dion, mais
comme j'en ai drôlement envie. Oui, l'amour existe encore. C'est pas, il s'agit d'ouvrir la porte, de sortir. Allez voir, il y a quelqu'un quelque part qui nous attend, là. Ou soyez cette personne-là quelque part qu'on attend. Alors, je vous dis bonjour. Je vous dis à demain. Je ne sais quand je vais retrouver mes repères habituels. Je ne sais trop quand je vais à nouveau me réintéresser au sort du monde. Je suis incapable de lire. Je suis incapable de réfléchir. J'ai de la difficulté à manger. Un ami à moi me dit que c'est chimique. Je suis drogué, en quelque sorte. La vie est une drogue, alors. Exister est une drogue, alors la drogue existe. Oui, la drogue existe encore. Allez, mon vieux. Allez, merci, merci à tous. Alors, c'était le double qui vous dit bonne journée. Connaissez la suite.